Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot At the End of the Rainbow, le tarot of the Golden Wheel et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une énergie de grande sagesse. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une énergie d'action. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer pendant votre mois d'octobre, mais c'est plus une énergie où on laisse venir les choses à soi. On laisse... on observe, on écoute, on apprend, on a des choses à découvrir, on a des choses à découvrir en soi, on a des choses à découvrir dans la situation. C'est une carte de autant d'apprentissage, de bien lire les petites lignes et de découvrir et d'apprendre des choses, autant de transmission. Donc vous avez peut-être également de la sagesse à transmettre. Alors on va voir comment ça s'exprime dans votre mois. Vous avez les amoureux et l'impératrice. Waouh, le pape et la papesse. Donc vous avez 2 fois la papesse et alors là j'ai quand même en force, j'ai un couple sacré. Bon, j'y reviendrai. Vous avez les amoureux. J'ai retourné 4 cartes, vous avez déjà 4 arcanes majeures. Donc d'accord, l'empereur, la reine de denier, c'est un mois assez balèze pour vous les Capricornes. 3 de denier et la mort, le 2 de coupe et la roue de fortune, l'ermite et le cavalier d'épée, le diable, vous êtes là en fin de tirage, et le 6 de coupe. Punaise, alors combien d'arcanes majeures vous avez? Parce que là, il y en a une flopée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh, 9 arcanes majeures. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que depuis que je fais les tirages, là vous m'avez explosé le record. 9 arcanes majeures dans un tirage, c'est costaud. C'est costaud. Avec en plus, alors cette grande prêtresse en énergie générale, je vais y arriver, qu'on retrouve en force accompagnée de son pendant masculin. Comment vous dire? Le couple sacré, les amoureux, le 2 de coupe, l'empereur ici. Et oui, je savais bien que je l'avais vu, l'impératrice. Punaise, vous avez le couple spirituel, vous avez le couple plus matériel, vous avez 2 couples sacrés dans votre tirage, plus les amoureux, plus le 2 de coupe. Eh ben, ça va aller, hein? On va dire que ça va bien aller pour vous, les Capricornes. Cette notion de couple. Alors, pour certains, ça parle effectivement de couple et de couple amoureux. Pour d'autres, c'est la relation à l'autre. C'est pas nécessairement amoureux, mais il y a une relation particulière. Ça peut être un partenariat de travail, ça peut être avec un ou une amie, ça peut être avec un membre de la famille. Et puis, ça peut aussi être, et c'est pas incompatible avec les options précédentes, être l'harmonie en vous-même, entre votre part féminine et votre part masculine. Mais là, cette notion d'harmonie à vous-même, d'harmonie à l'autre, et possiblement de rencontre ou de former un couple si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou de stabiliser un couple,
j'ai une forme de changement, de projet, de construction dans un couple. Pour certains, il y a des projets d'enfants. Pour d'autres, alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais évidemment, j'y pense parce que je connais certains Capricornes et notamment, j'en connais un. Coucou Steven. Donc, ça peut parler de mariage. Ça peut parler de mariage. Là, j'ai vraiment quelque chose de très... comment dire évident. Alors ça, c'est le mot. Vous avez tellement de cartes qui me parlent de couple. Mais c'est comme si on voulait vous mettre sous le nez le sujet d'apprentissage du mois d'octobre. Le couple, le rapport à l'autre, le rapport à vous-même, dans l'harmonie, dans la sagesse, dans l'équilibre. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Pour finir avec les arcanes majeures, les arcanes majeures, ce sont des cartes qui insistent sur le côté existentiel profond des choses. Donc là, clairement, on vous dit, tu as des trucs à découvrir en toi, tu as des trucs à découvrir dans la situation, et je te montre à quel point ce que tu traverses pendant ce mois d'octobre, ça peut déjà démarrer avant et ça peut s'étendre après, parce qu'avec autant d'arcanes majeures, c'est pas des petites énergies, donc ça peut rayonner beaucoup plus large que ça. On vous montre vraiment à quel point tu as des choses à découvrir de toi dans ton rapport à l'autre, à quel point tu as des choses à découvrir aussi dans un rapport particulier, dans un couple, dans un partenariat ou autre. Alors, vous entrez dans le mois avec les amoureux et l'impératrice. Les amoureux nous parlent d'amour. Là, en plus, on a carrément on a une représentation qui est quand même très très claire. Ces amoureux qui s'embrassent avec ce petit bouquet sous l'œil bienveillant de cet ange du ciel. Bon. Et puis l'impératrice dessous, qui est une carte de séduction, bien sûr, de projet aussi. Et ça peut être une carte de gestation. Donc c'est pour ça, il y en a certains, vous êtes déjà en couple, vous faites un projet bébé. Pour d'autres, c'est vous êtes en couple, mais vous faites des projets de vie. Alors ça peut être des projets de mariage, ça peut être le projet d'acheter une maison, ça peut être... Mais on fait des projets ensemble, on est en pleine période d'incubation et de créativité à deux pour construire quelque chose pour le couple. Et si c'est pas un couple, c'est la même chose, mais pour le partenariat, ok, avec quelqu'un. Ce quelqu'un d'ailleurs, si vous vous retrouvez pas dans le domaine amoureux, ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous ressemble, c'est quelqu'un pour qui vous avez quand même de l'affection. Même si c'est pas amoureux, ça peut être un partenariat de travail, mais vous avez beaucoup d'affection, beaucoup de considération pour l'autre personne, parce que il y a vraiment un effet miroir, vous vous sentez sur la même longueur d'onde, vous vous ressemblez beaucoup, vous avez les mêmes envies, vous percevez les choses de la même façon, il y a beaucoup de sagesse chez l'un et chez l'autre, il y a une envie d'aller de l'avant, de construire, de bâtir. Vous avez cette même envie de bâtir quelque chose qui va être solide, qui va durer dans le temps, le désir d'engagement est vraiment là. Et c'est... alors, c'est évidemment pour le meilleur. Il y a toutefois quelque chose en vous à réaligner aussi, de laisser derrière vous quelques petits fantômes du passé, d'une ancienne relation, d'un ancien engagement, d'un ancien partenariat, d'un ancien projet qu'on a monté à deux, où on avait placé de l'espoir dedans et puis ça s'est pas bien passé. Et du coup, il y a une part de vous qui s'est sans doute repliée sur elle, qui a peut-être dit pendant un temps Fontaine, je boirai plus de ton eau. Vous n'en êtes pas tous au même stade, d'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, j'ai la notion d'avoir besoin de clarifier, de lever le voile sur ce que vous avez vécu précédemment, sur la façon dont vous l'avez vécu, alors dans
dans les faits, dans la matière, dans le concret, mais également comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez perçu, comment vous l'avez vécu émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, comment vous avez réagi à ça. Et de comprendre quels mécanismes se sont mis à l'œuvre dans le passé pour mieux saisir où vous en êtes au présent, comment vous appréhendez les choses au présent, cette nouvelle rencontre, ce nouvel envie de partenariat ou d'engagement, comment vous appréhendez les choses au présent et du coup, comment vous allez mieux préparer l'avenir. Mais c'est en éclairant le passé que vous allez mieux préparer l'avenir. D'où cette grande prêtresse aussi qui chapeaute tout ce tirage avec son infinie sagesse, parce qu'elle elle observe, elle écoute, elle apprend, je vous le redis, et elle a besoin d'observer tout ça. J'ai 2 fois cette grande prêtresse, j'ai la sagesse du pape, j'ai aussi la sagesse plus pratique de cet empereur, j'ai la sagesse de l'ermite ici. Donc on vous invite résolument à apprendre, à vous élever, à écouter, à être dans la bienveillance, à être dans des énergies tranquilles, sereines, posées, où on ne se précipite pas, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on fait des projets, oui, mais on comprend sur quel passé on est en train de s'appuyer et on assainit éventuellement ce passé pour que les fondations soient vraiment solides, pour qu'on puisse construire quelque chose qui va vraiment tenir la route. Donc, vous démarrez le mois avec des projets par rapport à un couple ou un partenariat. Ça peut être faire un enfant, lancer une entreprise, vivre ensemble. Bon, il y a plein de possibilités. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre ou une volonté de rencontre. Pour les célibataires, parce qu'évidemment c'est un tirage général, donc tous les Capricornes ne sont pas en couple ou n'ont pas rencontré quelqu'un. Certaines d'entre vous sont célibataires. Et pour les célibataires, je ne vais pas vous oublier dans le tirage, là c'est la volonté de rencontrer quelqu'un. Et ça passe déjà par le fait de revenir à vous-même, de revenir à votre séduction, de revenir à votre charisme, de revenir à cette confiance que vous avez en vous, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, et de vous ouvrir à une rencontre, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir ou à un partenariat ou autre. Mais de ne pas rester sur une ancienne histoire qui avait mal tourné. On arrête de reproduire, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Par rapport au couple, ou à la rencontre, ou à l'harmonie, ou la disharmonie en vous-même plutôt, ou au partenariat, bon, par rapport à cette relation, ce duo, on vous invite à lâcher la roue de la fortune, on vous invite à lâcher le fait de reproduire des schémas. On arrête de reproduire des schémas, et les schémas évidemment qui n'avaient pas fonctionné. On arrête de se replier sur soi sous prétexte qu'une ancienne relation ou un ancien partenariat, c'était mal fini. On arrête de se raconter l'histoire qu'on ne mérite pas d'être heureux, qu'on ne mérite pas d'avoir quelqu'un à ses côtés, ou que personne ne va vouloir de vous, ou que si quelqu'un veut de vous, c'est pour abuser de votre gentillesse, abuser de votre confiance, ou... Bref, vous savez mieux que moi quelles sont les histoires qui ont tourné, sur quel passé, parce que là aussi ça s'appuie sur sur un passé. Donc quand on vous dit appuie-toi sur le passé pour saisir où t'en es au présent et pour mieux construire l'avenir, c'est quelles sont les bonnes fondations du passé que tu as besoin de mettre en lumière, de garder et tu vas t'appuyer dessus pour bâtir le futur, mais quelles sont également les fondations pourries du passé sur lesquelles par moment tu as tendance à encore vouloir t'appuyer, et comment vous voulez vous appuyer sur ces fondations pourries. C'est le challenge. Il y a des moments où vous faites preuve d'un trop plein de contrôle. Trop plein de contrôle ou trop plein de soumission, l'un ou l'autre. De penser qu'à vous, ou au contraire de penser qu'à l'environnement et de vous oublier.
Mais là, j'ai quelque chose qui n'est pas équilibré. J'ai encore une présence masculine et féminine, même si l'impératrice de l'empereur, elle est où? Elle est là. Voilà le challenge. Il y a quelque chose qui est pas bien, qui est pas bien équilibré. Et je pense que tantôt vous êtes dans un excès de contrôle, tantôt vous êtes dans un excès de soumission. Mais le challenge, le rééquilibrage à faire, qui est une forme de défi pour vous ce mois-ci, c'est de cet ordre-là. L'empereur mal aspecté, il va chercher à imposer ses règles, son autorité. On va être dans une autorité autoritaire, pas dans une autorité naturelle comme le pape et la papesse, qui sont dans une autorité, on les respecte, ils ont tellement de présence, de rayonnement, de bienveillance, de compassion, d'empathie, ils ont juste à se poser dans un endroit, ils rayonnent fort et on a envie de leur parler, on a envie de bénéficier de leur expérience, ils inspirent le respect. Lui, mal aspecté, il cherche à imposer le respect, c'est pas pareil. En challenge, il peut y avoir aussi le côté plus pratique. Là, je vais avoir le côté plus spirituel, plus intuitif, et là, le côté plus pratique des choses. Donc, vous pouvez avoir un projet qui vous anime. Vous sentez que c'est la bonne voie, vous êtes inspiré, il y a une petite voix qui vous parle, il y a un couple qui est en train de se faire, ou des projets qui sont en train de se monter à deux. L'inspiration, elle est là. Maintenant, la mise en œuvre pratique, et là c'est plus le business de l'empereur, de la reine de denier, qui sont des énergies beaucoup plus ancrées, beaucoup plus terrestres, c'est en challenge. Donc, on est possiblement en train de vous dire aussi, ne va pas trop vite. Il y a une décision qui a été prise ou qui est en train d'être étudiée, d'être évaluée, parce que les amoureux, ça parle d'amour, mais ça parle aussi et presque avant tout d'être dans un entre-deux, d'être dans une forme d'incertitude, d'indécision. Donc il est possible que vous vous sentiez appelé par un partenariat, par un couple, par des projets en commun, ok. Mais est-ce que pour autant tout est déjà décidé? C'est pas sûr. Pas pour tout le monde. Pour certains oui, pour d'autres non. Pour certains, la décision elle est prise, maintenant le fait d'acter dans la matière, ça s'est pas encore fait. Et c'est très bien parce qu'on vous dit tranquille. Tranquille. T'as des choses à apprendre, t'as des choses à préparer, on se calme. Pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, c'est le fait d'étudier. Cet entre-deux, il n'est pas fait pour vous enquiquiner. Il est fait pour justement vous laisser un espace disponible pour que vous puissiez vous connecter à votre sagesse intérieure, pour que vous puissiez prendre le temps aussi de peut-être vous tourner vers des sagesses extérieures, hommes, femmes, peu importe. Mais là, vous avez la représentation de personnes qui pourraient vous aider. Vous avez aussi cet expert, je vous en ai parlé, l'ermite. Vous avez des sages dans votre tirage. Donc, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des amis, mais des personnes, ça peut être aussi des professionnels, des coachs, des mentors, des thérapeutes, des conseillers, même des conseillers financiers, matrimoniaux ou professionnels, enfin de création d'entreprise ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais des gens qui sont experts en leur domaine, qui ont vraiment à la fois une expertise pratique et aussi une grande sagesse dans leur façon de gérer les choses. Et pour ceux qui ont besoin d'apprendre et de chercher des réponses, vous avez tout à gagner à vous rapprocher de personnes comme ça, qui ont de la sagesse, qui ont du savoir, qui ont des choses à vous transmettre, qui sauront à la fois vous écouter et en même temps vous transmettre vous guider, pas vous dire quoi faire, mais vous transmettre des clés de sagesse pour que vous puissiez grandir, faire vos propres choix, peut-être mieux concrétiser ce vers quoi vous avez envie d'aller. S'il y a, alors là encore, ça ne va pas être pour tous les Capricornes.
s'il y a plusieurs couples ou plusieurs duos ou plusieurs partenariats possibles dans une situation. Si vous hésitez, parce que les amoureux, la carte dans le tarot de Marseille s'appelle pas les amoureux, elle s'appelle l'amoureux. Et l'amoureux, il est précisément coincé entre deux amoureuses. D'où cette notion d'indécision. Si vous êtes dans une configuration où vous aimez deux personnes, vous avez deux possibilités de couple, ou vous avez deux possibilités de partenariat, bref, vous êtes entre deux personnes ou plus de deux personnes. Là, j'ai la notion de deux duos. Pape, papesse, empereur, impératrice. Et j'ai même l'empereur qui n'est pas avec son impératrice et qui est avec une reine de denier. Bon. Là encore, on vous dit, te presse pas. Te presse pas. Et pour certains, cette espèce de cohabitation à plusieurs, il ne s'agit pas nécessairement de monter un ménage à trois, encore que, je veux dire, moi, j'ai aucun jugement à poser là-dessus. Et si vous sentez que c'est... à partir du moment où c'est fait avec sagesse, en connaissance de cause, que tout le monde est d'accord et que tout le monde est vraiment... c'est le genre de situation qui demande vraiment d'avoir une grande connaissance de soi, de ses cordes sensibles, de ses parts d'ombre, etc. Pour pas se la faire à l'envers, ni aux uns ni aux autres. Bon, mais il y a des gens qui savent gérer ça de main de maître et vivre ça très bien. Donc, il y en a peut-être pour lesquels vous avez déjà commencé une situation où effectivement, on n'est pas deux, on est trois. C'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être un partenariat de travail, ça peut être autre chose, bon. Là, il y a quand même un changement qui est à l'œuvre par rapport à cette configuration d'être entre deux options, entre deux personnes. Pour l'instant, vous avez commencé à composer ensemble, dans ce être ensemble, dans ce faire ensemble. C'est de la coopération, c'est de l'association, ça c'est du partenariat, le 3 de denier. Avec la mort, ça me parle d'un changement, d'une transformation. Donc dans quelle mesure le fait d'être à plusieurs, d'avoir plusieurs binômes, plusieurs équipes, ça peut très bien être professionnel, et de ne pas chercher à rester uniquement en binôme, mais à faire se croiser les forces, les équipes, ça peut être quelque chose de riche, en fait. En tout cas, vous avez déjà amorcé quelque chose dans ce faire ensemble, dans cette co-création, et ça vous aide à la transformation. Il y a quelque chose là à arrêter de reproduire, de lâcher un schéma qui ne vous servait plus. Si vous voulez provoquer votre chance, il faut... et qu'avant, il y avait des trucs qui vous plaisaient pas, là, on est en train de vous dire, c'est pas en faisant toujours la même chose que tu vas avoir un résultat différent. Donc, vous êtes en train d'apprendre, à travers une coopération, une co-création, vous êtes en train d'apprendre à faire différemment pour obtenir un résultat différent dans l'harmonie à vous-même, dans la relation à l'autre et possiblement dans le couple également. Bon, je referme la parenthèse pour les deux couples ou les deux duos. Voilà, j'ai pas une notion de nécessairement faire un choix, trancher. Là encore, hein, j'ai 3 personnages en fin de mois. Mais le fait en revanche, de se mettre en paix avec cette situation, ça oui. Le fait d'avoir une grande sagesse et de découvrir avec beaucoup d'intelligence quels sont les tenants et les aboutissants de cette situation, qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que ça dit des autres, mais surtout qu'est-ce que ça dit de vous, et en fonction de ce que vous apprenez de vous et aussi des autres, qu'est-ce que vous allez décider pour vous, de construire, de ne pas construire, où, quand, comment et avec qui. Et ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Fais la lumière. Fais la lumière sur les choses avec cet ermite. Sois très avisé. Ce cavalier d'épée, il est très intelligent, il est très avisé.
Alors, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot et il peut se lancer vivement. Autant l'ermite, lui, il est très lent. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit, ne te lance pas tant que tu n'as pas bien fait la lumière sur les choses. Tempère également tes ardeurs de vouloir te lancer trop vite. Lance-toi uniquement si tu es absolument vraiment sûr de toi. Et là, j'ai quand même envie de vous mettre un bémol. De toute façon, j'ai l'impression que même dans la matière, il y a des trucs qui peuvent vous freiner. Je vous ai dit dès le début, ça, c'est pas une carte d'action. Donc, j'ai pas l'impression que vous allez avoir un mouvement de dingue avec des révolutions de dingue. En revanche, là où il peut y avoir du mouvement et une forme de révolution, encore que le mot est pas en bonne adéquation, transformation, mutation, oui. Métamorphose, oui, mais intérieure, surtout. Si vous avez des choses en revanche à exprimer, vous avez une tendance au repli, à l'intériorité, on ne vous dit pas que c'est pas bien, hein, on vous invite en force à écouter, à trouver aussi une oreille attentive, à trouver un bon compromis entre les moments où c'est vous qui écoutez et qui faites preuve de bienveillance, d'empathie et de compassion vis-à-vis de votre environnement, et les moments où vous en avez besoin, et vous allez pouvoir vous confier et trouver des personnes pour vous offrir ça. On vous invite à être clair aussi. Ce cavalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Mais dans la façon d'avancer dans ce que vous voulez mettre en œuvre, prenez votre temps, soyez avisés. J'ai quand même pas mal de travail aussi avec cette ermite. C'est une énergie très besogneuse. Donc si ça implique du travail professionnel ou un projet de vie, on vous invite quand même à travailler, à apprendre, à bien lire les petites lignes, à vous former, à avoir plein toutes les informations nécessaires, à pas hésiter à aller demander à des experts à droite et à gauche comment je m'y prends pour financer, pour construire, pour mettre ça en œuvre, pour faire ceci en sachant qu'il y a ça, etc. etc. Soyez très, très avisés et tournez-vous vers l'expertise des gens qui vous aideront le mieux. Ok. Il y a peut-être des choses à dire ou à trancher par rapport, quand je vois ce cavalier d'épée qui se tourne vers cette roue de la fortune, à trancher clairement pour arrêter certains cycles. Pour passer, pour éclaircir aussi. Là, j'ai de l'ombre. J'ai de l'ombre ici. Enfin, j'ai une carte qui est sombre. J'ai un personnage qui est gris. Et puis là, on passe en couleur. On passe du noir et blanc à la couleur. Quelque chose qui bouge pas et qui est lent et qui est renfermé. Et qui, regardez la posture de cette femme. Elle pleure, elle est repliée dans son bras. Elle regarde pas à l'extérieur. On sent qu'elle est repliée sur sa tristesse, sur ses drames personnels. Et puis de l'autre côté, on a au contraire une autre femme qui a les yeux bien ouverts, qui est en train de regarder avec un sourire cet oiseau, et puis des énergies lumineuses, de feu, de passion. Le rouge, le orange, ce sont des énergies vives. C'est l'amour, c'est la passion, c'est l'action, bref. Donc là, j'ai quelque chose qui passe du noir et blanc à la couleur, des énergies lentes, voire immobiles, à des énergies beaucoup plus actives. Donc il y a aussi le besoin de peut-être remettre en route votre cœur, remettre en route l'harmonie à l'autre, remettre en route un projet que vous aviez suspendu un jour en vous disant fini, on n'y reprendra plus. Reprendre aussi peut-être quelque chose qui avait été mis en suspens par rapport à peut-être par rapport à l'actualité, au Covid, etc. Il y a des gens qui ont eu leur vie, je pense aux soignants qui ont été suspendus. Il y en a certains, voilà, la vie a été suspendue. Et là, il y a une remise en route. Peut-être une remise en route professionnelle, pas nécessairement pour repartir dans le même boulot, mais
j'ai cette notion de remise en route par rapport à du travail, de faire ça de façon toujours pareille, lente et très avisée, et n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner, que ce soit dans une démarche de développement personnel ou dans une démarche plus professionnelle, mais faites-vous aider, faites-vous accompagner partout où vous n'êtes pas vraiment sûr de vous pour ne pas reproduire certaines erreurs. Ok. Je crois que j'ai fait le tour pour tout ça, parce que je l'ai pris un petit peu dans le désordre. Est-ce que j'ai autre chose? La notion de partenariat dans le travail, je vous disais que ça c'est une carte d'association. Vous avez peut-être commencé ou recommencé à être plus dans l'association. Alors est-ce que c'est dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que il y a ceux qui bossaient en équipe, en association avant, et le changement c'est justement de revenir plus à quelque chose de plus indépendant, de plus autonome avec cet ermite? Toujours pareil, on prend les choses tranquillement, posément. Il ne s'agit pas de se mettre les autres à dos, mais de peut-être prendre une forme d'autorité, une forme d'indépendance que vous n'aviez pas avant au sein de cette association. Ou est-ce que au contraire, il y a une nouvelle association qui a commencé à se mettre en place, qui représente quand même un changement pour vous? Et là, de la même façon, vous avez besoin de découvrir, de vous découvrir vous, et de découvrir qui sont les autres et comment je peux être au mieux sur la même longueur d'onde avec eux, pour interagir au mieux, pour travailler au mieux, pour co-créer au mieux, pour que ça soit le plus riche et le plus stable pour chacun d'entre nous. En résultat, le diable et le 6 de coupe. Alors le diable, c'est votre carte, les Capricornes, donc j'ai quand même la notion d'être pleinement vous-même en fin de mois, avec un 6 de coupe qui me parle d'épanouissement, d'enfant intérieur, de légèreté, qui me parle de passé aussi. Il y a plusieurs options. D'être pleinement vous-même parce que vous laissez une forme de passé derrière vous. Vous tournez vraiment la page, vous vous mettez vraiment en paix par rapport à un passé, un truc qui tournait en boucle, qui vous avait empêché d'être heureux, d'être en harmonie. Enfin, ça y est, on a laissé ça derrière vous, vous avez repris la maîtrise des choses, vous êtes revenu, vous avez retrouvé une force par rapport à ça, vous êtes en paix, c'est ok. Pour d'autres, il peut y avoir encore une nostalgie du passé, où on est encore un peu en train de tourner en boucle sur un passé, et on est encore un peu attaché, un peu obsédé par un certain passé, d'avoir envie de recréer un certain passé, de retrouver quelqu'un du passé, de revivre peut-être une nouvelle histoire ou un nouveau boulot, mais sur le modèle de ce qu'on avait vécu avant. Or, là, il y a quelque chose à repenser différemment. Donc, pour d'autres d'entre vous, il y a cette notion d'être peut-être encore quelque part un peu enchaîné à un certain passé. Pour ceux qui sont plus dans un domaine matériel, professionnel, pas nécessairement professionnel, mais en tout cas actif, projet de vie, alors il y a beaucoup d'incubation, de préparation, etc. Dans la matière, c'est pas vraiment facile à mettre en œuvre, mais j'ai beaucoup de travail. Le diable, lui, dans la matière, pour ce qui est du boulot, de l'argent, de la créativité, il est hyper fort. Il a cette capacité à être visionnaire, à sortir des sentiers battus, à avoir des super idées, à savoir la matière. C'est un maître de la matière, le diable. Donc par rapport à ce 6 de coupe, il peut y avoir beaucoup de travail, et on vous invite aussi à être quand même besogneux avec cette carte de l'ermite, à beaucoup travailler.
Donc il peut y avoir un équilibre entre là j'ai le travail et là j'ai plus les moments de repos et les moments de récréation. Le 6 de coupe, on n'est pas dans du travail, on est dans du partage agréable, on prend soin de soi, ça peut être la famille, ça peut être des personnes du passé, des personnes qu'on connaît depuis longtemps et qui nous connaissent bien et auprès de qui on peut trouver un havre de paix, on peut se ressourcer parce qu'on a beaucoup donné, on a beaucoup bossé, on s'est beaucoup investi, on est peut-être aussi faut pas oublier qu'il y a le côté obsessionnel du diable, il y a le côté addictif dans le diable. Donc dans quelle mesure vous êtes peut-être aussi il y a peut-être un côté un peu too much avec cet empereur où on est obsédé par un résultat dans la matière, on est à fond dans son projet et peut-être un peu trop. Et on cherche à forcer les choses. Sauf que là, il y a quand même un équilibre par rapport à prendre un temps, à pas faire les choses nécessairement pour gagner de l'argent ou pour réussir, parce que lui, il est orienté vers la réussite, l'ambition et tout ça. Le 6 de coupe, c'est le contraire. On ne fait pas les choses par ambition ou par volonté de gain matériel. On fait les choses dans la gratuité, dans le don, dans la générosité, simplement parce que ça nous éclate, parce que c'est spontané, parce que c'est généreux, parce que ça nous parle. C'est l'enfant qui saute au cou de son parent en lui disant tiens, je t'aime, je t'offre une pâquerette et je t'aime. C'est pas pour avoir double ration à 4 heures, c'est pas calculé, c'est juste un élan. Donc là, je retrouve aussi cette ambivalence, ce côté duel. Là, pas duel dans le sens où ça s'oppose, hein, d'accord, c'est duo. Cet équilibre entre beaucoup travailler et se reposer, être beaucoup dans la matière et être plus dans le cœur, être beaucoup essayer de contrôler les choses et puis laisser aller. Bon, vous me direz si vous en avez envie bien sûr, mais ceux et celles d'entre vous qui ont envie de laisser quelques petits mots dans les commentaires pour partager comment ça vous parle, comment ça s'exprime dans vos vies respectives. Ça sera intéressant d'avoir vos retours et puis je suis toujours ravie de vous lire. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est votre carte et que vous êtes quand même pleinement vous-même et qu'il y a quand même une forme de satisfaction, de peut-être pardon aussi, de pardonner, de vous pardonner à vous certaines choses, de pardonner l'entourage, de laisser glisser pour être pleinement vous-même et pour trouver une meilleure harmonie et pour en finir avec ce qui n'était pas aligné. En tout cas, c'est super prometteur. Deux fois la grande prêtresse plus l'impératrice, il peut vraiment y avoir un désir d'enfant pour certains d'entre vous. Ce sont des cartes de gestation. J'ai pas la lune, j'aurais eu la lune, alors là c'était banco, mais il peut y avoir vraiment un désir d'enfant. Tout ce que je vous ai dit, de toute façon, même si ça peut s'appliquer à un désir d'enfant. Reprenez la vidéo dans la façon de gérer les choses, mais je vais pas vous le refaire. Alors, en conseil, vous avez fais-toi confiance et lâche prise sur la situation. Bon, lâcher prise, le fait d'essayer d'avoir la main mise et de contrôler, vous l'avez en challenge avec l'empereur, ça va pas vous servir d'essayer de contrôler. Ok, là on vous le dit, on vous le dit clairement. Alors fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Ça, c'est les énergies douces du pape. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous avez en force aussi ces énergies très spirituelles, l'univers qui vous dit, mais alors fais-toi confiance.
mais lâche prise également, fais-moi confiance, tout va bien se passer. Ok? Ne cherche pas à forcer les choses, tout va bien se passer. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.